Chers astrolosophistes, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la pleine lune du 19 août qui a lieu à 20h26 si on est à Paris. La pleine lune est en Verseau à 27 degrés 15 minutes, elle est évidemment opposée au soleil au même degré, mais en Lion. Elle est aussi opposée à Mercure rétrograde à 26 degrés dans le Lion, qui est donc en conjonction serrée au soleil. La pleine lune est en carré à son maître Uranus, qui découvre le 27e degré du Taureau depuis juin 1941. C'est donc un anniversaire politique plutôt sinistre, d'autant qu'Uranus est aussi en carré à la lune en Verseau des États-Unis. C'est une situation qui va perdurer au moins 2 ans. Je parle d'Uranus sur la lune états-unienne. La France n'est d'ailleurs pas en reste, ceci dit, aucun pays à ce stade n'est exonéré d'une certaine pression. Jupiter va rester en carré à Saturne jusqu'à fin juillet 2025. Cette pleine lune est le prologue, en quelque sorte, d'une longue période d'entrelacs, de carrés hantés, qu'il va nous falloir adresser avec un certain sang-froid et bon sens si nous voulons progresser. La pleine lune en Verseau est aussi en semi-sextile à Neptune rétrograde à 29 degrés 20 dans les Poissons, en semi-sextile de Pluton rétrograde à 0,14 dans le Verseau. Enfin, elle est en sextile à Chiron à 23 degrés 16 dans le Bélier. C'est un phare magnifique que ce Chiron en Bélier qu'il nous faut garder à l'œil pendant au moins les 4 prochaines semaines. La pleine lune en Verseau, c'est l'expression du respect, de la liberté des autres et de la nôtre aussi, bien sûr. C'est une énergie plutôt objective qui se met au service du groupe par goût d'être utile. On a le don de mettre les autres à l'aise parce qu'on accepte l'autre dans sa différence, dans son originalité. En revanche, si, et c'est probablement le cas pendant cette période en carré à Uranus, on a le sentiment d'être enfermé dans une case, dans une structure rigide et moralisatrice. Cette pleine lune en Verseau peut déclencher chez nous une rébellion qui peut ne pas être comprise ou tolérée, mais qui aura au moins une qualité de franchise et de clarté quasi incomparable. On ne supportera plus l'ingérence de quelque autorité que ce soit dans son existence. Cela veut dire aussi que nous pourrons nous révolter et lutter contre les chaînes intérieures qui nous paralysent. Toute certitude ici, finalement, est remise en cause. Tout ce qui est posé au même endroit et qui suit le même modus operandi depuis des lustres est secoué sans ménagement, voire ébranlé ou déstructuré. Alors, ce n'est pas une crise passionnelle, parce que dans le Verseau, on est plutôt dans une distance, une logique. Les drames, les larmes ne font pas partie de sa grammaire. Maintenant, il y a quelque chose qu'on doit comprendre avec la lune en Verseau. Derrière cette aisance sociale, il existe une très grande vulnérabilité émotionnelle. Tout sujet général sera traité avec un enthousiasme et des réformes à mettre en place pour le bénéfice de tous. Mais l'expérience intime, la vie personnelle, c'est une cascade un peu sans filet. Cette pleine lune en Verseau permet un contact avec les autres, comme si on les avait toujours connus, mais évoquer son intimité, c'est très difficile ici. Plus facile d'aimer tout le monde que quelqu'un en particulier. Dans le Verseau, on est amoureux de l'amitié. La pleine lune en Verseau, opposée à Mercure rétro en Lion, ça peut être une tendance à médire, au bavardage néfaste, à être en désaccord avec ce qu'il se passe à la maison. Comment elle est tenue, par exemple. Les communications au sujet des affaires courantes sont confuses, les points de vue ne se rencontrant pas. Ces conversations peuvent concerner un problème déjà adressé vers le 20 juillet. Il sera probablement proposé à nouveau le 6-7 septembre. Alors, plusieurs désaccords peuvent prendre de l'ampleur avec des membres de la famille, sœurs, frères, cousins, tantes, oncles. Les besoins sont en fait assez différents. Nous pouvons nous disputer avec nos ados parce qu'ils ou elles ne participent pas aux corvées de la maison ou ne font pas attention à leur hygiène, leur façon de s'habiller, de parler, de faire leurs devoirs. Et si nous n'avons pas d'ados, cette acrimonie peut se déplacer sur des collègues, des voisins,
On peut recevoir la visite imprévue de parents et de voisins et en être très irrité. Le carré à Uranus peut amener des changements d'humeur soudains qui affectent la famille. Des parents peuvent désapprouver assez grossièrement nos amis, notre compagne, notre amoureux. Il se peut que nous traversions des ruptures amicales mais temporaires, ou avec des membres de notre famille, ou encore, c'est possible avec des femmes avec lesquelles nous sommes associés. Cette pleine lune est aussi une signature de changement brusque de domicile, de travaux importants sur tout ce qui concerne l'électricité, en fait toute la domotique, de problèmes domestiques inattendus au sujet d'une assurance, d'une pension alimentaire, d'impôts, de taxes, d'un héritage. On peut dépenser une somme d'argent de façon irresponsable. On pouvait aussi être installé depuis quelques années dans une routine, une sécurité, quelque chose sur lequel on pouvait compter et cette situation s'arrêtait brusquement. Ce peut être aussi une source financière qui est soudainement tarie et il nous faut trouver autre chose rapidement sans avoir toutes les données pour le moment. Nous pouvons nous attendre à des turbulences, des progressions imprévisibles, déconcertantes, mais aussi sensationnelles, brusquement libératrices. C'est une énergie nerveuse et excitante qui active les domaines qui sont prêts au changement chez nous. Je répète, tous les carrés génèrent des défis actifs. Saturne en carré bloque, mais dans une voie particulière pour que nous prenions le temps de faire les choses. Un carré à Uranus propulse un changement, nous sommes poussés dans le dos. Cette pleine lune en Verseau marque un changement notable dans notre vie au niveau de notre logement, d'une maison, d'un appartement, ou que nous devions partir de là où nous sommes, ou que nous trouvions le home que nous cherchions. Ce peut être aussi un propriétaire qui perd un locataire ou qui s'en trouve libéré. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur le carré montant entre Mars et Gémeaux, entre Mars en Gémeaux, qui est quand même maîtrisé par Mercure rétrograde conjoint Soleil, et notre Neptune en Poisson, qui termine son voyage en Poisson. Ce carré sera exact pour la nouvelle lune du 3 septembre. L'action ici n'est pas consciente ou n'est pas définie. C'est une signature de très grande créativité, mais si on n'en fait rien, la créativité se transforme en caprice, en vision immature ou pire, irresponsable, dont pourtant on n'hésite pas à abreuver les autres. Par exemple, en natal, c'est souvent une signature d'artistes particulièrement brillants, ou alors de gens qui ont un parcours assez toxique. C'est l'action sans compas moral, la dispersion, les mensonges et parfois les délires. Mais le plus souvent, ce sont des manipulations destinées à servir celles et ceux qui les dispensent. Alors, ça ira mieux fin septembre, mais d'ici là, tâchons d'éviter les caliméros, de les suivre, de les croire et de les cautionner. Alors, la pleine lune en Verseau, elle fait aussi un trigone à la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux, qu'elle active donc. Et puisque cette conjonction est en apex du deuxième carré hanté de cette carte, la section des deuxièmes décors mutables rejoint cette fête. 4 planètes en signe fixe et 4 planètes en signe mutable. Vénus en Vierge est dominée par les énergies de Saturne rétro et la pression de Mars-Jupiter. En plus, elle est conjointe à la Lune noire, donc même si elle est en trigone d'Uranus, l'énergie féminine ici est un peu accablée. Le carré Mars-Jupiter-Gémeaux à Saturne en Poisson se confronte depuis un moment déjà, ça discute, ça se dispute, ça parle beaucoup. Vénus arrive en face en Vierge et exige une réponse, une décision claire. Ça peut devenir difficile de se concentrer, de travailler correctement pendant cette période parce qu'on est beaucoup sollicité et probablement facilement distraite. L'idée ici est de rester ouvert, de ne surtout pas se recroqueviller sur un projet qui est appelé à de toute façon changer drastiquement. Un nouveau potentiel se fait sentir, il y a quelque chose que l'on n'avait ou pas vu ou auquel nous n'avions pas pensé et qui devient à présent une option très réelle.
L'opposition à Saturne peut amener une déception, c'est vrai, mais je pense qu'il s'agit surtout davantage de timidité, de manque de confiance en soi, de doute, d'hésitation, un sentiment peut-être d'illégitimité qui nous étouffe. C'est pourtant la conjonction Soleil-Mercure en Lion qui domine tout ça et tout cela, et le fait qu'elle soit en apex d'un iode, avec Neptune et Pluton, suggère qu'il nous faut raisonner ces hésitations afin d'être dans notre rôle authentique, à notre vraie place. Ce iode avec 3 planètes rétrogrades parle aussi du passé. Pluton rétrograde invite à une exploration intérieure des ombres, des peurs et des aspects cachés de soi-même. C'est une période pour faire face à ces vérités enfouies et pour examiner les schémas psychologiques et émotionnels qui nous influencent. Il s'agit de laisser partir, de laisser mourir certaines vieilles parties de soi pour permettre une renaissance plus authentique. Pluton est lié aux dynamiques de pouvoir. Quand il est rétrograde, il demande de réévaluer notre relation au pouvoir, à la manipulation, on vient d'en parler, et aux structures de contrôle dans notre vie. Cela peut impliquer de reprendre son pouvoir ou de relâcher le contrôle excessif sur certains aspects ou sur les autres. C'est un moment pour libérer nos anciennes blessures, traumatismes ou attachements qui ne servent plus notre évolution. Et là, avec cette pleine lune en Verseau, on est en pleine évolution. Cette libération peut être cathartique, même si elle demande du courage pour faire face à ce qui doit être laissé derrière. Avec le semi-sextile de la pleine lune et le quinconce du soleil Mercure rétrograde à Neptune, qui est donc rétrograde, il devient plus difficile de se cacher derrière nos illusions et nos fantasmes. Ce transit peut révéler des vérités cachées, lui aussi, donc du coup, permet de voir plus clairement les situations qui étaient auparavant voilées par un idéalisme ou une confusion. Il s'agit d'une période pour se reconnecter avec sa propre spiritualité en se débarrassant de faux concepts ou d'idéaux irréalistes. Nous réévaluons nos rêves et nos aspirations. Il peut y avoir une prise de conscience que certains objectifs ou désirs étaient fondés sur des illusions, ce qui pousse à ajuster nos attentes ou à rediriger nos efforts vers des aspirations plus authentiques. Cela peut être un moment difficile, mais aussi libérateur, car il permet de se débarrasser de ce qui est illusoire pour se concentrer sur ce qui est vrai et réel. La pleine lune en Verseau propose ici un nouvel idéal avec des personnes que nous connaissons sans doute déjà ou qui reviennent brusquement dans notre vie. En maîtrisant cette énergie, plutôt que de se laisser maîtriser par elle, nous pouvons en faire quelque chose de particulièrement positif, surtout en termes de créativité. Le trigone que forme la conjonction Soleil-Mercure rétro à Chiron favorise la guérison des blessures liées à notre identité ou à notre affirmation de nous-mêmes. Le soleil en Lion apporte une énergie de confiance et de leadership, ce qui permet d'affronter ces blessures avec courage et assurance. On va en avoir besoin de ce courage, de cette audace. C'est un moment où l'on peut intégrer les leçons apprises de Chiron et les utiliser pour renforcer notre estime de soi, de nous. Ce transit encourage l'expression artistique ou toute forme d'expression personnelle comme moyen de guérison. La capacité à exprimer ses passions et à briller dans ce que l'on fait peut être particulièrement thérapeutique en ce moment. Cela indique aussi une période où l'on se sent plus à même de guider les autres en utilisant ses propres expériences de douleur ou de guérison comme source d'inspiration. Nous pourrions ressentir une connexion plus profonde avec celles et ceux qui traversent des défis similaires et être en mesure de les aider avec notre sagesse. Il existe des opportunités de croissance personnelle très importantes parce que nous ferons preuve d'audace en surmontant nos peurs, nos blocages qui entravent notre expression et notre potentiel. Bref, ce transit est une période vraiment propice pour travailler sur les blessures liées à l'ego, à la confiance en soi et à notre identité. Le soutien du trigone facilite une guérison douce et nous permet d'avancer avec une nouvelle force, une meilleure compréhension de nous-mêmes et une capacité accrue à briller authentiquement dans notre vie. Alors cette pleine lune
nous touchera davantage si nous avons une planète ou plusieurs, l'ascendant, le milieu du ciel ou l'axe des nœuds lunaires entre 25 et 30 degrés du signe, évidemment, du Verseau, du Lion, du Scorpion ou du Taureau, ou si nous avons une planète ou plusieurs, ou l'ascendant, ou le milieu du ciel, ou l'axe des nœuds lunaires entre 15 degrés et 30 degrés du signe des Gémeaux, de la Vierge, des Sagittaires et des Poissons. Alors maintenant, si la pleine lune en Verseau a lieu dans votre maison 1, vous pourriez ressentir une forte poussée pour vous affirmer et exprimer votre authenticité. C'est un moment pour montrer au monde votre véritable personnalité en laissant derrière vous les masques ou les rôles que vous jouez pour plaire aux autres. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 2, cela peut vous apporter des révélations concernant vos finances ou vos possessions. Vous pourriez aussi réévaluer vos valeurs. Et ce qui est vraiment important pour vous peut être en adoptant une perspective plus détachée ou solidaire. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 3, on peut s'attendre à des révélations ou des moments de clarté dans nos interactions quotidiennes. Les idées innovantes ou de nouvelles façons de communiquer peuvent arriver, ou vous pourriez ressentir le besoin de vous connecter avec votre communauté proche. Il peut aussi s'agir d'une formation très riche en enseignements. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 4, des prises de conscience liées à votre vie familiale ou à vos racines pourraient survenir. C'est un moment pour réévaluer vos besoins émotionnels et peut-être pour apporter des changements dans votre environnement domestique ou familial afin de mieux soutenir votre indépendance. C'est là qu'il peut y avoir un déménagement éclair ou des travaux importants. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 5, cela met en lumière vos projets créatifs ou votre vie amoureuse, ou les deux. Vous pourriez ressentir un besoin de vous exprimer de manière plus originale ou de réévaluer vos relations amoureuses avec une perspective plus objective et détachée. Ceci dit, ce peut être un coup de foudre ou la présentation d'une œuvre à un public. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 6, des révélations sur votre santé ou votre travail quotidien peuvent survenir. Vous pourriez être poussé à adopter des méthodes de travail plus innovantes ou à réévaluer comment vous pouvez mieux servir votre communauté ou votre bien-être personnel. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 7, les relations significatives sont sous les projecteurs. Vous pourriez faire face à une réalisation importante concernant un partenariat, qui soit professionnel ou personnel. Cette pleine lune peut apporter une prise de conscience sur l'équilibre entre l'indépendance et l'engagement. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 8, cette pleine lune peut mettre en lumière des aspects liés à la finance partagée, l'intimité ou des processus de transformation personnelle. Vous pourriez être appelé à libérer des peurs profondes ou à adopter une nouvelle approche envers les ressources partagées. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 9, attendez-vous à des révélations concernant vos croyances, vos études ou votre vision du monde. La pleine lune peut vous inciter à explorer de nouvelles idées ou à vous ouvrir à des perspectives plus universelles et humanitaires. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 10, des réalisations ou des changements significatifs dans votre carrière ou votre statut social pourraient se produire. Vous pourriez être poussé à adopter une approche plus originale ou avant-gardiste dans votre parcours professionnel ou à redéfinir votre succès personnel. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 11, eh bien ça met en lumière vos amitiés, vos réseaux, vos aspirations collectives. Vous pourriez ressentir le besoin de vous connecter plus profondément avec des groupes partageant vos idéaux ou de réévaluer votre rôle dans une communauté ou un projet de groupe. Si la pleine lune a lieu dans votre maison 12, eh bien, c'est un moment d'introspection profonde où des révélations sur votre inconscient ou vos blocages cachés peuvent émerger. Vous pourriez ressentir le besoin de vous isoler pour comprendre ces révélations et amorcer un processus de guérison spirituelle. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de ces transits sur votre thème, ou une révolution solaire si c'est votre anniversaire, ou encore une synastrie, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com, ou sur mon site astrolosophie.com.
N'hésitez pas non plus à vous faire un rituel d'attraction positive ou un tableau de visualisation. Le Verseau est tout indiqué pour ces énergies, alors mettez-les de votre côté. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.